Et je me souviens des gens qui m'appelaient Green Day et non plus par mon prénom. Salut, moi c'est Anaïs et je suis rédactrice sur One Standing Webzine. Et si je ne devais garder qu'un album, ce serait American Idiot de Green Day. En fait, j'ai toujours grandi avec de la musique. Par exemple, chez moi, on n'avait pas de télé, on n'avait que la radio. Donc du coup, c'était H24 musique. Et mon père était un grand fan de musique, tout ce qui est AC/DC, Dire Straits, ZZ Top. Il a adoré ces trucs-là. Et je me souviens qu'au moment où il y a eu les premiers MP3, je me faufilais dans son bureau et j'allais checker toute sa bibliothèque musicale et j'allais m'ajouter de la musique. À l'époque, c'était du glisser-déposer, donc c'était beaucoup plus pratique que maintenant. Et ouais, en fait, j'ai connu American Idiot de Green Day à 11 ans. Oui, parce qu'il est sorti en 2004, j'avais 11 ans. Et ça a été un gros coup de cœur, parce que je me souviens de Boulevard of Broken Dreams qui passait de partout, qu'on entendait de partout. Et en fait, ça a été le gros coup de cœur à ce moment-là, enfin comme beaucoup de personnes, je pense. Et donc je me suis mise à rechercher plein de choses, enfin du merch, des disques, des live pirates. Et puis du coup, je suis partie là-dedans, quoi. Ça a été vraiment le point de départ de mon histoire d'amour avec la musique rock. À cette période-là, on avait le câble à la maison, donc on avait une télé pour tout le monde en fait, donc c'était un peu chaud de se mettre d'accord. Mais j'ai découvert tous ces groupes-là, Good Charlotte, Sum 41, Green Day, Blink-182, à travers le groupe MTV. Donc t'avais MTV, t'avais MTV Pulse. Enfin, j'ai saigné toutes ces chaînes-là, quoi. Et du coup, je me suis créé mon univers grâce à ces groupes-là. Et ensuite, en cherchant sur Internet, il y avait encore les débuts d'Internet qui étaient là, quoi. Et du coup, ouais, c'est comme ça que je me suis créé mon univers rock, un peu indépendamment de ma famille, quoi. En fait, American Idiot, dans leur histoire, il a failli ne jamais voir le jour. Ils se sont fait voler leurs démos juste avant que les démos partent en mastering, mixage. Ils se sont fait voler toutes ces cassettes-là. Donc à l'époque, le groupe était en crise. Warning avait été très mal reçu. Et je me suis dit, en fait, tout recommencer pour un groupe comme ça, à cette époque-là, il y avait la politique de Bush, la crise suite aux événements du World Trade Center. Enfin, il y avait plein de choses qui allaient pas. Et ils ont décidé de tout recommencer et de juste s'inspirer de ce qu'ils avaient pu faire avant. Et en fait, même si cet événement marquant ça ne me concerne pas du tout, je trouve ça hyper courageux pour un groupe ils avaient plus de 10 ans de carrière, mais c'est hyper compliqué en fait, de repartir de zéro en prenant de gros risques. Et finalement, ça a payé. Parce qu'aujourd'hui, il y a un avant et un après American Idiot chez Green Day. Et du coup, je trouve ça, pour moi, c'est un événement marquant parce que c'est brave, enfin, c'est courageux. Pourquoi c'est l'album de ma vie ? En fait, c'est plein de petites choses qui se sont passées à cette époque-là. Enfin, comme je te dis, j'avais 11-12 ans, j'étais au collège, enfin, ça se passait pas si bien que ça au niveau social, on va dire. En fait, j'ai un pull que j'ai encore aujourd'hui et dont je me séparerai jamais parce que j'en ai pas la force. Mais j'avais un pull Green Day avec toute la couverture American Idiot dans le dos, il y avait écrit Green Day ici. Et aujourd'hui, il est informe, hein, il a aucune allure, ce pull n'a aucune allure, mais à l'époque, je me souviens que je le portais beaucoup trop souvent d'ailleurs. Mais j'aimais trop le porter parce que c'était comme une protection, c'était comme ma carapace en fait. Et je me souviens des gens qui m'appelaient Green Day et non plus par mon prénom. À chaque fois, ils venaient me voir, ouais, mais c'est quoi Green Day, qui c'est ? Enfin, en fait, ce qu'il y a, c'est que je chantais à l'époque, il y avait un fossé entre ceux qui écoutaient du punk rock, des groupes de rock qui aujourd'hui explosent. Et il y avait ceux qui écoutaient à l'époque du R&B, je me souviens plus des groupes qu'il y avait, mais... Et il y avait vraiment ces deux groupes de personnes. Donc forcément, évidemment, j'étais dans le groupe des punk rock. Et je me souviens de ce gars qui m'avait posé la question « Mais tu crois que American Idiot, c'est leur premier album ?» Et en fait, il m'avait prise pour une gamine de 12-13 ans qui y connaît rien, qui met un pull Green Day parce qu'elle trouve ça cool, et puis ciao.
Mais non, en fait, je l'ai regardé, mais je fais bah non. Enfin, j'ai juste répondu bah non. Et aujourd'hui, je me dis que ce gars, en tant que fan de Guéry la poubelle, il aurait dû s'abstenir. Il aurait dû avoir un règlement pour lui, tu vois. Mais non, c'est plein de petites choses assez drôles, en fait. Chez certaines personnes, j'ai poussé l'intérêt. Parce qu'il y a plein de gens qui venaient me voir en me disant ouais, qui est ce groupe, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi tu l'aimes bien, et du coup je partageais beaucoup ce que j'écoutais, ce que je découvrais et tout ça, et puis je m'étais créé un petit groupe de potes avec qui on écoutait, on s'échangeait des groupes, des chansons, des trucs comme ça, et bon, on s'échangeait les chansons par MSN, c'était pas très très légal, mais on s'en fout, mais du coup ouais, c'est plein de petites choses qui font que ouais, les frissons quand t'écoutes l'album, le fait de savoir en fait à quel moment finit telle chanson, combien de temps il y a entre chaque chanson, chaque tonalité, chaque son, chaque intonation de voix. En plus dans cet album-là, il y a plein d'expressions. Comme ils disent, c'est un album, un concept album. Donc il y a plein de choses en fait. C'est un album hyper riche et chaque chanson mérite sa place. Alors je pense que la seule influence, si je puis dire la seule, mais qui est quand même très importante, c'est que cet album a été le point de départ de mon amour pour la musique rock, tout ça. C'est vraiment cet album-là qui m'a ouvert les portes de la musique que j'écoute aujourd'hui. Mais après, je dirais pas que dans mon activité aujourd'hui, je suis pas forcément influencée par cet album-là, mais j'ai toujours une pensée pour lui en fait. Quand, pas à chaque fois que je publie un article, mais quand j'ai une étape importante, je me dis ouais, c'est quand même grâce à ça au départ que j'en suis là aujourd'hui. Alors oui, il y a mon taf, il y a beaucoup d'autres gens, il y a d'autres musiques, d'autres musiciens. Donc ouais, Green Day, ça reste le socle, mais c'est pas non plus la partie la plus importante de cette histoire-là. Si je devais garder un morceau coup de cœur, ce serait Jesus of Suburbia, parce que c'est 9 minutes et 10 secondes de pur bonheur en fait. Dans ce titre-là, il y a tout, et c'est ce qui donne le point de départ en fait à toute l'histoire des personnages de l'album. Et c'est aussi, rien qu'à travers sans parler du clip, à travers la musique et les paroles, c'est hyper émotionnel. Ça a été le début en fait. De la vague emo, en fait, si je puis dire, entre autres, bien sûr, il n'y a pas que. Mais ça a été vraiment un titre phare, en fait, dans cette vague emo. Et le clip ne fait que confirmer ça, parce que tout ce maquillage sur ce gars, les vêtements, même son caractère, sa façon d'agir avec les autres, en fait, je trouve ça hyper fort. Et ouais, non, c'est vraiment un gros coup de cœur. Sinon, il y a Letterbomb. Je regrette que ce titre n'ait pas été choisi comme single parce que c'est vraiment un titre très très puissant. Et en fait, ouais, c'est vraiment un gros coup de cœur pour ces deux titres-là, mais le plus pour Jesus of Suburbia. Alors, j'ai pas eu la chance de voir Green Day en concert encore, parce que je devais les voir au Hella Mega Tour il y a l'année dernière. Sauf que ça ne s'est pas fait. Mais je regrette de ne pas être allée les voir après cette tournée American Idiot parce que du coup, j'étais trop jeune et mes parents n'avaient pas voulu m'accompagner. Et ouais, j'espère pouvoir les voir l'année prochaine. Et puis j'espère aussi qu'ils pourront jouer de vieux titres. Pas forcément les nouveaux parce que, sans commentaire. Mais ouais, c'est vraiment un groupe en fait qui m'a apporté et qui m'apporte encore parce que malgré tout, quand je continue encore d'écouter leurs disques, quand ils sortent un nouveau morceau, je vais l'écouter c'est sûr, mais même si aujourd'hui ils n'ont pas le même impact dans la musique et auprès de moi qu'avant, ça reste quand même un groupe très très important. Je me souviens qu'à l'époque il y avait aussi l'album Does This Look Infected de Sum 41, il y avait The Black Parade de My Chemical Romance. Il y avait plein d'albums en fait qui ont forgé ma culture musicale, la base en fait de ma culture musicale à base de punk rock, pop punk. Et ouais, c'est encore des groupes que j'écoute aujourd'hui, que j'affectionne encore aujourd'hui et qui m'ont beaucoup apporté dans ma façon de grandir, ma façon de penser, ma relation avec les autres.
Donc ouais, c'est tous ces groupes-là qui aujourd'hui ouais, ont 20 à 30 ans de carrière et le fait qu'ils s'arrêtent pas, c'est quand même fort. Et en fait, je pense que le jour où ils arrêteront, ce sera comme une sorte de deuil à faire. Donc le plus tard sera le mieux, mais faut pas non plus pousser le vice. Si ça devient mauvais, faut arrêter.